Bienvenue sur notre chaîne Top 5 Sénégal. Nous allons vous proposer le top 5 de la journée. Les usagers de l'autoroute à péage qui réclamaient la baisse des tarifs du péage peuvent prendre leur mal en patience. Le directeur général d'Eiffage, Gérard Sénac, a indiqué dans le journal Vox Populi que la réduction des tarifs ne sera qu'effective qu'avant la fin de l'année 2018. La date de l'effectivité de la réduction des tarifs de l'autoroute à péage, qui était annoncée pour la fin du mois de juillet, a été repoussée jusqu'au mois de novembre. Le directeur général d'Eiffage, qui n'a pas voulu avancer une date exacte, a souligné que la réduction se fera avant la fin de l'année. Amis quasi inséparables, ils ont opté pour émigrer en Italie afin d'améliorer les conditions de vie. Mais cette amitié avérée au drame et l'irréparable allait se produire. Un Sénégalais a été arrêté mercredi soir pour tentative de meurtre sur son ami, un Gambien. Selon Vox Populi, qui relatait le film du drame, il a planté un tesson de bouteille dans la gorge de son vis-à-vis qui a chancelé avant de s'effondrer. L'incident s'est déroulé dans la ville italienne de Pesaro. Après son acte criminel, le Sénégalais n'a pas fui. Il s'est rendu à la police avant d'avouer son geste. Il justifie son geste par l'excuse de la provocation. La victime est hors de danger. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a invalidé l'année académique dans 4 UFR, unités de formation et de recherche, agroalimentaire, sciences juridiques et politiques, sciences économiques et de gestion et sciences appliquées et de technologie. La décision a été prise par l'Assemblée de l'université réunie mercredi dernier. Elle signifie que les étudiants de ces départements vont reprendre l'année sans être considérés comme des redoublants. Ces 4 UFR ne recevront pas de nouveaux bacheliers. Selon le quotidien qui donne l'information, le journal signale que l'UFR Santé n'est pas concerné par cette invalidation de l'année académique. Ces étudiants vont finir 2017-2018 d'ici à la fin du mois d'août et entamer 2018-2019 dès octobre, en recevant de nouveaux bacheliers. Ces décisions sont la conséquence des longues perturbations de l'année dues aux grèves récurrentes, dont la dernière est survenue après la mort de l'étudiant Paloussen. L'irréparable s'est produit à Kermboki, village dans l'ouest du département de Berkelane, région de Kaffrine. Mon fils était avec moi dans mon jardin. À la tombée du crépuscule, il m'a quitté. J'ai cru qu'il avait rallié la maison, mais jusque tard dans la nuit, on ne l'avait pas retrouvé, témoigne Aliou Mbodj, père du défunt. C'est après d'actives recherches que les chaussures du jeune Aliou Mbodj seront retrouvées devant un puits. Aussitôt, le chef du village a alerté la gendarmerie de Kermboki, qui à son tour a alerté les sapeurs-pompiers. Finalement, le corps sans vie de la victime est repêché et déposé à la morgue à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Reçus par l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, les membres du Front de résistance nationale ont étalé leurs doléances aux diplomates. La délégation était dirigée par Mamadou Lamine Diallo et était composée de Salou Sarr, Sagar Diouf, Mortar Souran et Omar Sarr. Nous attendons des États-Unis qu'ils disent au président Macky Sall que le forcing ne servira à rien. Nous devons discuter car il n'est jamais trop tard pour bien faire, diront-ils, rapporte le quotidien. Continuant sa série de rencontres avec des personnalités enclines à faire passer leur message, les membres du FRN vont ce dimanche organiser une marche dans la banlieue, toujours dans un élan de contester les décisions de Macky Sall. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche notification pour ne rater aucune information. À bientôt.